Comment s'est passé mon premier impayé? C'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Alors, ça va être une story time en mode youtubeur. Je suis pas youtubeur, mais bon, je vais essayer de te raconter un peu cette histoire. L'idée de cette vidéo, c'est de te montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc, en tout cas, comment ça s'est passé pour moi et comment j'ai réagi et comment j'ai pu me sortir de cette situation. Et puis à la fin, je t'expliquerai un peu la décision que j'ai prise pour justement éviter d'avoir ce type de problématique, en tout cas, dans mes biens immobiliers. Alors, comme tu le sais, effectivement, moi, j'accompagne des personnes qui veulent se lancer en immobilier. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, justement, pour promouvoir cette vidéo. Et puis, si tu veux aller plus loin, je mettrai dans la description des informations qui pourront t'aider, justement, à te préparer pour te lancer dans ton projet immobilier. Alors, revenons au sujet de la vidéo qui est de savoir comment ça s'est passé pour moi pour mon premier impayé. Alors, pour t'expliquer, c'était en 2016, je crois. J'avais c'était mon premier immeuble que je venais tout juste d'acquérir. Donc, sur cet immeuble, il y avait 5 appartements, dont 2 étaient déjà loués quand je l'ai acheté. Et du coup, il y avait 3 logements qu'il fallait rénover. Donc, j'en ai rénové un premier qui était un petit peu dans son jus, donc je l'ai rénové, mais j'ai fait vraiment le strict minimum parce que j'avais pas beaucoup de budget pour les travaux. Donc je l'ai rénové et ensuite je me suis dit que j'allais chercher un locataire. Donc j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai mis une annonce sur les sites d'annonces et ensuite j'ai attendu que mon téléphone sonne, que je reçoive des mails. J'ai reçu une première demande d'une certaine petite dame, très gentille, qui est venue, elle a regardé un peu le bien, elle m'a dit que bon écoutez, moi je suis mère seule, votre bien m'intéresse et puis voilà, donc elle était très sympathique. Bon, je me suis dit bon ben ok, et puis je t'avoue que sur le moment, j'ai eu l'impression de faire une bonne action parce que tu vois, c'était une mère célibataire qui voulait trouver un logement pour son fils parce qu'elle m'expliquait qu'actuellement elle dormait chez sa mère avec son fils et qu'elle voulait effectivement avoir un logement. Donc je me suis dit, bon ben pourquoi pas. Alors c'est vrai que quand elle m'a présenté son dossier, elle était sans emploi, elle était en recherche d'emploi, mais du coup elle percevait les aides de la CAF. Et je me suis dit, bon bah, comme elle perçoit les aides de la CAF, et en gros elle m'expliquait que pour le loyer en question, en gros, la CAF allait prendre la majorité du loyer parce qu'en gros, elle est un enfant, quoi. Et effectivement, c'est ce qui s'est fait. La CAF versait pas loin de 390 euros, je crois, sur 420 euros de loyer. Donc du coup, ça faisait 80% du loyer qui était versé par la CAF. Donc je me suis dit, écoute, tu sais quoi, ça me va, let's go, on fait ça. Du coup, elle est venue dans le logement, donc elle a récupéré le logement, ça se passait bien. Elle est restée plusieurs mois dans le logement sans problème. Et si bien que quand j'ai réussi à rénover un autre des logements, elle m'a même recommandé un autre locataire qui s'avérait être son fils. Bon, comme j'avais pas de problème avec elle, donc du coup je me suis dit, bon ben, bingo, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est bien. Dans un autre de ses fils, bien entendu. Du coup, il y avait son fils et elle était dans un logement. Donc jusque-là, tout se passait bien. Et je dirais que, ouais, quasiment un an après, là, il y a eu un petit souci de loyer. Alors, genre, quand j'ai un petit souci, c'est-à-dire qu'en gros, elle avait 420 euros de loyer, la CAF versait 390 et elle versait les 30 euros de sa poche. Donc elle a eu un petit retard, bon pour le premier mois, genre 30 euros, je me dis bon, ça va, encore un petit retard, deuxième mois, troisième mois. Donc là je me dis, ça commence à faire beaucoup, tu vois, genre, alors c'est pas un gros montant, mais ça commence à être long. Donc je me dis, dans ce cas-là, je vais prévenir la CAF en disant, ben écoutez, là ça va bientôt faire presque 100 balles qu'elle me doit, qu'est-ce que vous pouvez faire quoi? Genre en gros il faudrait que vous puissiez verser un peu plus, histoire de combler quoi. Et puis je me disais, comme elle perçoit les aides, genre le RSA, que la CAF allait piocher dans son RSA pour me verser la somme qu'elle me devait. Mais que nini, pas du tout. Quand j'ai contacté la CAF m'a dit, ben, en fait, si elle ne paye pas, à ce moment-là, on doit arrêter les paiements qu'on vous verse. Donc là, la CAF commence à me dire que les 390 euros qu'ils me versaient, ils allaient plus me les verser, quoi. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bordel? Genre, dès que elle me devait que 390, maintenant, à partir du moment où j'ai dit ça à la CAF, donc là, la CAF, elle a coupé complètement ce qu'elle versait. Donc du coup, j'avais 420 euros là, pour moi, quoi, ça.
En plus de ça, comme c'était un logement que je louais avec charge comprise, c'est-à-dire qu'il y avait l'eau qui était compris, donc ça veut dire que genre je devais payer l'eau pour cette dame qui était dans mon logement, payer l'électricité des parties communes pour cette dame qui était dans le logement, en sachant qu'elle ne me paye pas quoi. Donc je me dis bon ben là je vais devoir entamer une procédure, donc je te la faire courte, donc je commence à contacter l'huissier qui me dit bon ben faut renvoyer un courrier, attendre 2 mois, ensuite lui renvoyer une autre procédure, lui demandant de partir, etc. Je fais tout ça. Et en plus de ça, je me dis, bon ben, comme je contacte l'huissier, donc il va entre guillemets prendre l'argent sur ses aides qu'elle perçoit. Et là, non plus, que nenni. En fait, comme elle perçoit déjà pas beaucoup, donc du coup, ils peuvent pas, entre guillemets, aller repiocher dans si peu d'argent qu'elle perçoit. Donc du coup, j'avais pas de recours. Donc là, l'huissier me dit, bon ben, on va lancer la procédure, etc. Mais il me dit, mais sachez que quand même, ça va prendre du temps. Et c'est là qu'il commence à m'expliquer qu'en gros, on doit faire... déjà, on doit attendre les 2 mois pour lui envoyer le courrier. Et ensuite, après, faire une demande pour pouvoir aller en justice, etc. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Genre, là, je me dis, mais dans quoi je me suis mis, quoi, tu vois. Il me disait, en gros, au pire, ça peut durer 2 ans, quoi, tu vois, 24 mois. Je dis, mais frère, moi, je peux pas garder cette dame 24 mois dans mon bien et en plus payer son eau, etc., tu vois. Et en sachant qu'à cette période-là, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit, hein. C'est-à-dire que tu peux pas faire ta justice toi-même, quoi, tu vois. Donc, du coup, je me dis, c'est quoi cette histoire? Comme aucun problème n'arrive jamais seul, il y a son fils en bas qui commence à ne plus payer non plus. Bon, son fils, ce qui s'est passé, c'est qu'il est quand même... J'ai rapidement pu récupérer le logement. Lui, il a peut-être eu 1 ou 2 mois d'impayé, mais après, il est parti. Mais cette dame, je te dis, ça a duré des mois. Alors, je t'épargne tous les déboires que j'ai pu avoir, pour les discussions que j'ai pu avoir avec elle. Ça, c'est des choses qu'on discutera peut-être plus en session, genre à la rencontre des sprinters si tu veux. Ouais, c'était assez délicat. Et du coup, tant bien que mal, elle arrive à partir, tu vois. Donc, elle part au bout de 8 mois. Donc, ce qui fait que j'ai perdu genre plus de 3000 euros dans cette histoire. Alors, pourquoi je te raconte cette histoire? C'est tout simplement pour deux choses. Tout d'abord, pour te dire que des fois, tu voudrais être gentil et ta gentillesse te perdra. Parce que là, en fait, sincèrement, je me suis dit, ben, en gros, c'est une mère de famille et tout. Je vais l'aider, quoi, tu vois. Et elle me l'a bien mis à l'envers. Et deuxièmement, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que quand tu fais du business, il n'y a pas d'histoire, d'émotion, oui, j'essaie d'être gentil et tout. Parce que quand les gens devront te la mettre à l'envers, ils vont te la mettre. Moi, j'ai compris une chose, c'est que on est là pour faire du business. Donc, pas d'émotion, il n'y a pas d'histoire de oui, j'ai un cœur, nanani. Si tu veux faire des histoires de oui, tu as un cœur, etc., à ce moment-là, il faut monter une association et aider les gens que tu veux aider. Mais il faut vraiment séparer les deux. Quand tu es en association, tu es en association, mais quand tu fais du business, tu fais du business. Et le business, il n'y a pas de ok, bon ben, ça marche, je serai un peu gentil et tout ça, tu vois, parce que ça fonctionne pas. Et du coup, je l'ai appris à mes dépens, comme on dirait. Du coup, j'ai perdu cette somme-là. Et le truc que je me suis dit, c'est que j'aurais pu effectivement prendre une assurance de loyer impayé. Mais bon, qui dit loyer impayé, du moins d'assurance de loyer impayé, il faut que la personne soit solvable. Et en général, si elle est solvable, entre guillemets, t'as limite pas besoin de l'assurance, toi. Alors, oui, mais je veux dire, de toute façon, quand tu choisis de prendre une personne qui n'a pas beaucoup de revenus, tu sais que tu ne pourras pas avoir l'assurance. Donc, du coup, là, je ne pouvais pas avoir d'assurance. Donc, quand cette personne est partie, le choix que j'ai fait, c'est de passer mon logement en location courte durée. Donc, j'ai refait les travaux pour faire un truc un peu plus sexy, un peu plus sympa. J'ai meublé le bien. Et ensuite, je l'ai passé en location courte durée. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté de le passer en location courte durée? Premièrement, j'avais plus d'histoire de le locataire ne paye pas, il va rester 8 mois dans mon logement. Là, la personne qui arrive, elle a déjà payé. Tu vois. Donc, premièrement, je suis sûr d'être payé. Deuxièmement, ben, j'ai fait x3 sur les revenus que je pouvais générer. Donc, ce logement-là, en le passant en location courte durée, il générait au minimum 1000 euros par mois. Et pour les bons mois, ça pouvait monter à peut-être 1300, 1400 euros. Je me suis dit, mais pourquoi? Genre, je me prenais la tête en fait à essayer de gagner des clopinettes avec de la location standard. En plus, en prenant un risque où les gens vont pas me payer. Quand j'ai fait ce shift, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la solution, quoi, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, tous les locataires que j'avais, qui étaient en longue durée et tout, dès qu'ils partaient,
boum, je rénovais le bien, je mettais un truc un peu plus sexy et je basculais le logement en location courte durée. Ce qui fait que je suis arrivé à un stade où genre 90% de mon parc était en location courte durée. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que à partir de ce moment-là, alors j'ai d'autres problèmes que j'ai eu à gérer, mais pas aussi important, pas aussi stressant que d'avoir un locataire qui ne paye pas. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment partisan de la location courte durée. Alors on pourra te dire oui, c'est chronophage, etc. C'est chronophage si tu n'as pas de système pour automatiser la gestion. C'est chronophage si tu n'as pas un système en place. C'est chronophage si tu n'as pas une équipe avec toi. Mais une fois que tu as un système en place, une équipe avec toi qui gère le système, pour moi c'est clairement la meilleure décision que tu pourrais prendre, c'est de passer ton bien en location courte durée pour éviter d'avoir des déboires avec tes locataires. Okay, voilà. En tout cas, moi, c'est la décision que j'ai prise. Donc, c'est pour ça que je suis passé maintenant en location courte durée. Alors, je sais que certains sont plus fans du fait de se dire, ok, ben, il y a un locataire qui paye tous les mois, etc. Moi, je suis plus serein avec la location courte durée parce que si il n'y a pas de locataire, bon, ben, je sais que mon logement, il est vide. Il n'y a personne qui va l'utiliser. Et en plus de ça, quand tu es en location courte durée, ben, tu peux encore utiliser ton bien. S'il y a quelqu'un qui vient me voir, ben, je peux lui laisser un logement. S'il y a j'ai besoin d'un logement pour une raison que j'ignore, ben, j'ai encore un logement qui est là. Alors que c'est une chose que je ne peux pas faire si c'est un locataire longue durée. C'est pour ça que aujourd'hui, le choix que j'ai fait, c'est vraiment de passer tout ce que je peux en location courte durée. Parce qu'en plus, tu gagnes plus d'argent, tu as moins de stress, tu as moins de problèmes. Donc voilà, c'était le choix que j'ai fait. Alors, si toi aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'immobilier, mais que tu te dis que tu ne voudrais pas faire de la location courte durée, ce que je te conseillerais, c'est quand même d'essayer d'avoir des gens qui soient solvables dans ton bien. Des fois, tu peux avoir des gens qui sont solvables, mais qui ne payent pas non plus. Hein. Donc, soit tu prends la décision de prendre une personne qui peut être solvable ou tu peux avoir une assurance. Et encore ça, je ne sais même pas si c'est vraiment super intéressant. C'est quand même mieux que pas d'avoir d'assurance du tout. Et puis, deuxième chose, je te dirais, ben, ouais, de faire attention aux gens que tu choisis, quoi, toi. De pas choisir les gens juste parce que tu les aimes bien ou parce qu'ils ont l'air sympas. Genre, il n'y a personne qui arrive dans un entretien ou dans un rendez-vous avec écrit sur son front, je suis un mauvais payeur, quoi, toi. Ou je vais te la mettre à l'envers, toi. Genre, tout le monde arrive avec le sourire, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et c'est après que tout le monde montre son vrai visage, toi. Donc, voilà, c'était une petite vidéo tranquille, posée, pour justement te partager un petit peu mon retour d'expérience avec les impayés. J'espère que ça t'a inspiré. Si justement, comme je te dis, tu veux toi passer au stade supérieur avec l'immobilier et que tu veux que je t'accompagne sur ce sujet, je te mettrai le lien dans la description. Tu pourras regarder, il y a une vidéo d'étude de cas. Et puis tu pourras aussi avoir un résumé de mon livre dans lequel je traite un petit peu ma stratégie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a aidé. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.